En tant que 75 ans, la santé du roi Charles est devenue une préoccupation croissante au sein du palais de Buckingham. Ses médecins restent discrets, mais ses proches murmurent que le roi s'affaiblit de jour en jour. Peut-être le sait-il. Le temps n'est plus de son côté. Et c'est peut-être pourquoi il a finalement décidé qu'il ne pouvait pas emporter certains secrets dans sa tombe. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé autour du trône, des murmures de vérités cachées, de souvenirs douloureux et de choix qui façonnent le destin de la famille royale. Mais maintenant, à Gino, alors que ses forces diminuent, Charles a choisi de parler. Ce qu'il a révélé a laissé même les principaux collaborateurs du palais incrédules. Ce n'est pas seulement une confession personnelle, c'est une révélation qui pourrait changer la façon dont le monde perçoit la monarchie elle-même. Alors, quel est ce secret qui hante le roi Charles depuis tant d'années? Et pourquoi le révéler maintenant, alors que le poids de la couronne n'a jamais été aussi lourd? Croyez-vous qu'il s'agissait d'un acte d'honnêteté ou d'une dernière tentative de contrôler l'histoire avant qu'il ne soit trop tard? L'ombre durable de Diana et le fardeau de Charles, même des décennies après sa mort tragique et soudaine, la présence de la princesse Diana est restée inoubliable. La princesse qui a passé sa vie sous les feux implacables du public est décédée dans une voiture roulant à toute vitesse à Paris, apparemment en essayant d'échapper à des photographes qui la poursuivaient. Refusant de s'effacer des cœurs et des esprits des gens du monde entier, à travers les continents et les générations, elle a transcendé le rôle d'une figure royale. Pensez-vous que vous serez un jour reine? Non, je ne pense pas. Non. Pourquoi pensez-vous cela? J'aimerais être la reine des cœurs, dans les cœurs des gens, devenant un symbole vivant dont la mémoire était profondément gravée dans des millions de vies. Sa chaleur, sa compassion sincère et sa rare capacité à faire en sorte que chacun se sente remarqué et valorisé étaient des qualités qui restaient les plus vives dans la conscience publique. Le doux sourire de Diana, ses actes de gentillesse spontanée et son dévouement inébranlable à ses causes caritatives ont tissé un héritage qui semblait imperméable au temps. Grâce à ses impressions durables, elle était devenue plus qu'une princesse. Elle était devenue éternelle, une icône impérissable d'humanité et de grâce. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de son décès, le palais de Kensington se transformait en un sanctuaire de souvenirs tranquilles. Des foules se rassemblaient devant les portes, laissant des fleurs fraîches qui emplissaient l'air de leur parfum. Un anniversaire solennel, 24 ans après la mort de la princesse Diana, les gens se souviennent de sa vie, allumant des bougies vacillantes qui projettent de douces lueurs le long des allées et plaçant des notes manuscrites chargées d'amour, de chagrin et de nostalgie. Des inconnus s'arrêtaient en silence, murmurant son nom, se souvenant de la chaleur de son sourire, ou partageant de brefs souvenirs fugaces de moments où elle avait touché leur vie d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Ces gestes simples mais puissants prouvaient une vérité. Diana n'était plus seulement une princesse disparue trop tôt. Elle était devenue immortelle dans le cœur de ceux qu'elle avait inspirés. Le chagrin, cependant, est rarement doux. Alors que le monde apprenait lentement à se souvenir de Diana avec amour plutôt qu'avec une douleur vive, pour Charles, son souvenir restait une tempête qui faisait rage sans cesse en lui. La société, la presse et le public ont continué à le presser de reconnaître son importance, d'honorer ouvertement la vie et l'héritage qu'elle avait laissé. Il ne suffisait plus que William et Harry portent sa flamme. Le monde voulait voir leur père s'avancer pour parler, agir et montrer son propre respect et sa propre reconnaissance. La pression s'est exercée sans relâche, comme des vagues s'abattant sur une falaise année après année. Les titres exigeaient une action. Les commentateurs ont exhorté à la reconnaissance. Tout le monde semblait murmurer les mêmes mots. Il doit bien ça à Diana. Pour Charles, le poids des attentes était lourd, constant et inflexible.
Même si sa vie avec Camilla Parker B.S. lui avait apporté du réconfort et une part de bonheur personnel, il ne pouvait ignorer l'importance durable de Diana, non seulement pour la famille, mais aussi pour la monarchie et pour le public. La dualité de sa vie pesait lourdement sur lui. D'une part, il avait trouvé une partenaire qui lui apportait la paix. D'autre part, il portait la responsabilité d'honorer la femme qu'il avait changée si profondément. En privé, il a avoué à des confidents de confiance. Il serait malhonnête de prétendre qu'elle ne m'a pas changé. Elle était, après tout, la mère de mes enfants. Ces mots résonnaient constamment dans son esprit, surtout lorsqu'il regardait William et Harry continuer à faire rayonner l'héritage de sa lumière. Pourtant, parler ouvertement était lourd de risques. Charles craignait le ridicule, les accusations d'hypocrisie et la distorsion par les médias. Il s'inquiétait des manifestants aux portes du palais, de l'examen minutieux du public et des ombres persistantes des scandales passés. Malgré le danger, il comprenait une vérité indéniable. Le silence n'aboutirait à rien. Rester silencieux ne ferait qu'aggraver et approfondir les vieilles blessures. Pour honorer Diana correctement, pour reconnaître le passé, il devrait l'affronter et le faire ouvertement, même si le monde observait chacun de ses mouvements. Diana a laissé un héritage qui ne pourra jamais être oublié. Mais son histoire contient-elle des éléments que le public ignore encore? Si oui, quels sont-ils? Et quel est leur poids? Découvrons maintenant comment le roi Charles a finalement fait face à des décennies de silence et a révélé la vérité sur Diana. Le moment de vérité tant attendu, est arrivé discrètement. Pourtant, il portait un poids immense qui ne pouvait être ignoré. Un mémorial extérieur spécial dédié à l'honneur de la vie et de l'héritage de la princesse Diana. Contrairement aux grands spectacles royaux, ce mémorial a été conçu pour être intime et sincère, une célébration de l'influence remarquable de Diana à travers la musique, des discours et des hommages personnels. Les personnes présentes allaient des dignitaires et des personnalités publiques aux citoyens ordinaires dont l'admiration et l'amour pour Diana ne s'étaient jamais estompés. Pour le roi Charles, cependant, cet événement représentait bien plus qu'une cérémonie. Il présentait un choix, rester silencieux et laisser les autres raconter l'histoire de Diana, ou s'avancer et enfin affronter des décennies de secrets avec honnêteté et courage. La gravité de cette décision a pesé lourdement sur lui dans les semaines précédant le mémorial. Charles s'est retiré dans les quartiers tranquilles de son bureau privé, arpentant, répétant et parlant à voix haute aux murs qui avaient été témoins de ses doutes privés pendant des années. Les mots semblaient inadéquats, les tons jamais justes, les pauses trop longues. « Je dois dire quelque chose de vrai », a-t-il confié à Camilla Parker B.S. un soir. « Si je me tiens là et que je parle comme une figure froide, je les perdrai pour toujours. » Camilla a écouté en silence, comprenant qu'il s'agissait d'un moment que lui seul pouvait gérer, un équilibre délicat entre la vérité, le remords et les attentes du public. Pendant cette période de réflexion, Charles a affronté les échecs qui l'avaient hanté pendant des décennies. Il s'est souvenu de la tendresse qu'il avait refusée, de la distance émotionnelle qui avait défini une grande partie de son mariage et des décisions qui avaient laissé des cicatrices durables sur Diana et ses fils, William et Harry. Il s'est souvenu du courage de Diana, de sa générosité et de l'esprit humanitaire qui avait conquis le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Surtout, il s'est rendu compte que le public méritait d'entendre sa vérité, même si le fait de la dire impliquait un risque personnel et un examen politique. Le jour du mémorial est arrivé dans une mer de gens remplissant l'espace environnant, portant des photos, des fleurs et portant des images de Diana. Leurs visages étaient marqués par l'anticipation, la révérence et un chagrin persistant. L'air semblait vibrer d'émotions accumulées depuis des décennies. Lorsque Charles est monté sur la scène discrète,
une plateforme intentionnellement simple pour déplacer l'attention de la cérémonie vers les mots, sa présence portait le poids d'années de contemplation privée. Ses yeux, marqués par des décennies de lutte et de réflexion, ont balayé la foule. Pendant un bref instant suspendu, le monde a semblé retenir son souffle. Puis, d'une voix fragile mais délibérée, il a commencé. Il y a quelque chose que je porte depuis bien trop longtemps. Cela a vécu dans l'ombre, chuchoté par d'autres, mais jamais admis par moi. Il est peut-être temps que je dise la vérité. La foule s'est penchée en avant, attirée par la gravité de son aveu. Ce qui a suivi était sans précédent, a admis Charles. Je n'ai jamais vraiment aimé Diana. Pas de la façon dont un mari devrait aimer sa femme, pas en tant que monarque revêtu d'autorité, mais en tant qu'homme révélant ses échecs. Je l'ai épousée parce que c'était attendu. Le devoir et la tradition ne m'ont laissé que peu de choix. Je croyais que c'était la voie que je devais suivre pour la couronne, pour le pays. Et ce faisant, j'ai causé une grande douleur non seulement à Diana, mais à nos fils et à moi-même. Il a continué, reconnaissant que son silence, autrefois destiné à protéger, n'avait fait qu'approfondir les blessures. J'ai été élevé dans la conviction que la couronne passait avant tout, mais cette conviction a eu une conséquence sur son humanité. Cette conséquence était mon mariage, et ce mariage était la paix d'esprit de Diana, même en tant que roi. Charles a admis qu'il ne pouvait pas défaire le passé, mais pour la première fois, il l'a affronté avec honnêteté, exposant des décennies de vérités cachées pour que le monde entier les entende. Enfin, Charles a parlé, dévoilant des décennies de vérités cachées derrière les murs du palais. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment poussé à épouser Diana? Y avait-il des tensions non dites et des attachements passés qui ont façonné un mariage que le monde croyait parfait? Plongeons dans l'histoire, la façade étincelante et les tensions cachées. Le début des années 1980 a mis Buckingham Palace sous les feux de la rampe, jetant un regard intense sur chaque moment de la vie royale, soigneusement répété. Charles, à 32 ans, héritier du trône britannique, se déplaçait avec le lourd poids de siècles d'attente pesant sur lui. Chaque pas qu'il faisait, chaque regard soigneusement mesuré et chaque apparition publique avait une signification qui dépassait de loin le choix personnel. La presse et le public spéculaient sans cesse. Quand allait-il enfin se marier? Qui pourrait véritablement conquérir son cœur et, ce faisant, rassurer une monarchie ancrée dans des siècles d'histoire et de tradition? Chaque rumeur, chaque question murmurée semblait amplifiée sous le regard implacable des photographes et la curiosité inébranlable d'un monde fasciné par la royauté. Puis, comme une comète éblouissante traversant la scène sociale britannique, Diana Spencer est arrivée. Jeune, radieuse et apparemment destinée à un rôle royal, elle a évolué dans la société avec une grâce et un charme qui semblaient presque magiques. Chaque sourire, chaque geste, chaque subtil signe de la main a été capturé avec une attention obsessive par la presse. La nation a retenu son souffle lorsque les fiançailles ont été annoncées, les saluant comme la destinée accomplie, un conte de fées enfin réalisé à l'ère moderne. Les journaux ont célébré son innocence, son élégance et la chaleur qu'elle semblait prête à apporter à la couronne. Elle a été saluée comme un symbole d'espoir et de renouveau, une jeune femme capable d'insuffler de la vie, de la stabilité et de la compassion à la maison royale. Partout dans le monde, les gens ont été captivés, imaginant une romance de contes de fées qui semblait parfaite à tout point de vue. Pourtant, derrière les photos brillantes, les sourires publics et les titres extatiques, Buckingham Palace dissimulait une réalité plus calme et plus compliquée. Sous la splendeur cérémonielle, les apparences parfaites et la mise en scène étincelante, un courant sous-jacent de malaise persistait, presque imperceptible, mais impossible à ignorer,
pour ceux qui le ressentaient. Le cœur de Charles, malgré les fiançailles, n'avait jamais complètement rompu ses liens avec Camilla Parker B.S., une femme qui occupait ses pensées et ses affections depuis longtemps avant l'arrivée de Diana. Leur connexion discrète et tranquille persistait comme une ombre, entachant subtilement ce que le monde célébrait comme des fiançailles parfaites. Au début, les rumeurs se sont propagées comme des murmures dans le vent, se glissant silencieusement dans les longs couloirs résonnants de Buckingham Palace et se répandant doucement dans les conversations privées des cercles sociaux élitistes. Charles pourrait-il jamais donner pleinement son cœur à une autre femme lorsque le souvenir d'un amour passé le hantait encore? Diana, rayonnante et apparemment intouchée par les soupçons, entrait-elle dans un rôle déjà enchevêtré d'attachements cachés et d'émotions non exprimées? Même les caméras implacables, entraînées à capturer le moindre faux pas, le plus petit éclair de doute ou de malaise, ne pouvaient pas complètement masquer la tension qui s'accrochait à lui comme une ombre persistante. Chaque pas mesuré, chaque regard calculé, portait le poids d'un désir refoulé, de vérités cachées et de l'attraction tranquille du passé non résolu du cœur. Au milieu de toute l'adoration et de la célébration, une vérité tranquille et inconfortable mijotait dans les murs du palais. Le conte de fées était loin d'être simple. Sous l'éclat de la royauté se cachaient des souvenirs nostalgiques en conflit silencieux, des fils qui tisseraient lentement une histoire bien plus complexe, tragique et captivante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le conte complexe de Charles, Diana et Camilla avait déjà commencé, se déroulant tranquillement derrière des portes dorées. C'était une histoire d'amour, de devoir, de secret et de chagrin, une histoire qui hanterait la monarchie et fascinerait le monde pendant des décennies. Même si le public adorait Diana et célébrait une union qui semblait parfaite, les couches cachées d'émotions humaines façonnaient déjà un récit de chagrin, de désir et de l'équilibre délicat entre le désir personnel et l'obligation royale. Derrière le glamour royal se cachaient des luttes cachées, des désirs non exprimés et un amour qui hantait tranquillement des générations. Mais Diana considérait-elle son mariage comme un mirage? Et comment a-t-elle enduré une réalité aussi douloureuse? Plongeons maintenant dans la lutte de Diana au sein d'un mariage royal, la voix cachée de Diana. Bien avant que le monde n'entreaperçoive même les fractures dans ce qui semblait être un mariage royal sans faille, la princesse Diana avait tranquillement commencé à enregistrer la vérité privée de sa vie derrière les murs dorés de Buckingham Palace. En 1991, avec un courage qui démentait sa jeunesse, elle a contacté le journaliste Andrew Morton, lui confiant une série d'enregistrements audio candides prononcés de sa propre voix. Ces cassettes allaient plus tard former l'épine dorsale de Diana, Her True Story, et inspirer le documentaire Netflix de 2017, Diana in Her Own Words. Ce n'étaient pas de simples confessions ou des tentatives de scandaliser la monarchie. C'était une bouée de sauvetage, un moyen pour Diana de raconter son histoire selon ses propres termes, de parler au-delà de la façade étincelante de l'étiquette royale et de la perfection cérémonielle. Dans ces enregistrements, Diana a révélé l'angoisse tranquille et persistante qui a marqué les premières années de son mariage avec Charles. Elle a raconté avec des détails vifs et douloureux le moment où elle a découvert un bracelet fait sur mesure, destiné à Camilla Parker B.S. « Je suis entré un jour dans le bureau de cet homme et j'ai dit « Oh, qu'y a-t-il dans ce colis ?»« Oh !» il a dit « Vous ne devriez pas regarder ça. » J'ai dit « Eh bien, je vais le regarder. » Alors je l'ai ouvert et il y avait un bracelet. Le bracelet était plus qu'un bijou. C'était un symbole frappant que le cœur de Charles n'avait jamais complètement quitté la femme qui avait fait partie de sa vie bien avant l'arrivée de Diana elle-même. Elle a également parlé de la lettre qu'elle a reçue de Camilla,
la félicitant pour ses fiançailles. Extérieurement polis et socialement appropriés, ces messages masquaient une connexion émotionnelle persistante qui rongeait la tranquillité d'esprit de Diana et jetait des ombres subtiles sur sa nouvelle vie de princesse. Chaque souvenir, chaque détail intime traduisait un chagrin silencieux qu'aucun sourire royal ou apparition publique ne pourrait jamais complètement cacher. Les cassettes de Morton ont brossé un portrait obsédant d'une jeune femme prise entre le devoir et le désespoir. Elles ont relaté l'isolement, les trahisons silencieuses et la tension émotionnelle de partager un mariage avec un mari dont les affections étaient divisées. Alors que l'interview de Diana à Panorama en 1995 a plus tard choqué le monde avec ses mots inoubliables, « Nous étions 3 dans ce mariage ». Ce sont ces enregistrements antérieurs qui ont d'abord exposé la profondeur brute de sa souffrance. Ils ont révélé le poids invisible qu'elle portait, la solitude des couloirs du palais, la pression d'un examen minutieux sans fin et la réalité douloureuse d'une union liée par le protocole plutôt que par un amour sincère. En parlant ouvertement de sa propre voix, Diana a offert au monde bien plus qu'un scandale sensationnel. Elle a partagé une histoire profondément humaine, crue, honnête et profondément attachante. N'étant plus simplement une figure distante et intouchable du glamour des contes de fées, elle est devenue quelqu'un dont les luttes, la résilience et le courage pouvaient être ressentis et compris par des millions de personnes à travers le monde. Grâce à ces enregistrements intimes, le public a entrevu le contraste frappant entre le spectacle étincelant de la vie royale et les réalités privées, souvent douloureuses, qui se déroulaient derrière les portes closes du palais. Les cassettes comblent l'espace entre le mythe et la vérité, révélant que sous les couronnes, les cérémonies et la grandeur cérémonielle, il existe des émotions humaines universelles. L'amour, le chagrin, le désir, la déception et la force tranquille nécessaire pour les endurer. Les enregistrements de Diana étaient une fenêtre sur son âme, une voix qui refusait d'être réduite au silence par le poids de la tradition ou des attentes. Ils ont invité le monde à la voir telle qu'elle était vraiment, une jeune femme naviguant dans des pressions impossibles, essayant de concilier le devoir et le désir, et cherchant courageusement un moyen de faire entendre sa propre histoire. Par ces mots, elle a laissé une marque durable sur l'histoire, rappelant au monde que, même à l'intérieur des murs du palais, les cœurs peuvent souffrir les secrets peuvent persister, et le courage peut briller de la manière la plus inattendue. Le chagrin de Diana a exposé des secrets que le monde n'avait jamais pleinement connus. Mais combien pouvait-elle endurer avant que la tragédie ne frappe? Découvrons maintenant comment sa mort a déchiré le conte de fées et exposé les troubles secrets de la couronne. Tragédie et indignation publique. Au milieu des années 1990, les fissures du mariage royal s'étaient tellement élargies qu'elles ne pouvaient plus être cachées derrière des apparences soigneusement construites. L'image étincelante d'une union parfaite de contes de fées avait commencé à s'effondrer, et Diana, autrefois célébrée dans le monde entier comme la radieuse princesse du peuple, en est venue à représenter la vulnérabilité humaine tranquille qui se cachait sous la couronne. Ces luttes, qui n'avaient auparavant été murmurées que dans les couloirs du palais, ne pouvaient plus rester secrètes. Le conte de fées que le public avait longtemps imaginé, un conte d'amour, de dévotion et d'harmonie, se dénouait tranquillement, révélant la fragile réalité d'une monarchie prise entre le devoir, le désir et un chagrin d'amour non exprimé. Puis, dans la nuit du 31 août 1995, l'inimaginable s'est produit. La nouvelle s'est répandue que Diana avait été impliquée dans un accident de voiture dévastateur à Paris. Le monde était stupéfait, incapable de saisir cette perte soudaine et choquante.
des ondes de choc ont traversé les continents. Le palais de Kensington, habituellement un symbole de dignité et d'ordre stoïque, est devenu l'épicentre du chagrin public. Ses portes débordaient de fleurs, créant une débauche de couleurs et de parfums qui parlaient de tristesse, d'amour et d'incrédulité. Les rues de Londres, et d'ailleurs, étaient remplies de personnes en deuil silencieuses. Des bougies vacillaient en mémoire, et d'innombrables cœurs se sont brisés pour une princesse qui avait été emportée beaucoup trop tôt. À ce moment-là, on avait l'impression que le monde entier s'arrêtait, pris dans un chagrin universel et silencieux. Au milieu de cette tristesse accablante, le chagrin s'est rapidement mêlé à la colère. Charles, déjà soumis à l'examen minutieux des médias, s'est soudainement retrouvé au centre des blâmes du public. Chaque décision qu'il avait prise, chaque échec perçu et chaque attachement persistant à Camilla Parker B.S. ont été disséqués sans pitié dans la presse mondiale. Les journaux qui avaient autrefois célébré l'attrait romantique du couple royal ont maintenant examiné les luttes de Diana avec une attention impitoyable, soulignant les tensions cachées qui avaient défini leur mariage. Des millions de personnes qui avaient adoré la notion d'une monarchie parfaite ont été forcées de faire face à une vérité douloureuse et inéluctable. Le conte de fées était terminé. La monarchie elle-même, longtemps protégée par des siècles de traditions, de cérémonies et d'autorités intouchables, a été soumise à l'examen le plus intense de son histoire moderne. Des questions ont émergé non seulement sur les choix personnels de Charles, mais aussi sur l'institution même qu'il représentait. L'idée que derrière les portes dorées de Buckingham Palace se cachait un chagrin d'amour, des troubles émotionnels et des défauts humains a touché une corde sensible dans le monde entier. Le public, autrefois enchanté par la pompe et le faste, exigeait maintenant de l'honnêteté, de la transparence et de la responsabilité de la part de la monarchie, qu'il admirait depuis des générations. Pendant ce temps, les jeunes fils de Diana, William et Harry, ont été laissés à la dérive dans un monde de pertes inimaginables. Leur chagrin était brut et compliqué, amplifié par l'attention constante du public, à l'ombre d'un mariage qui n'avait jamais vraiment prospéré. Ils pleuraient non seulement leur mère, mais aussi l'absence d'une vie de famille heureuse, tout en étant sous le regard intense du monde entier. Le monde les a regardés, pleurant collectivement avec eux, témoignant des répercussions de l'absence de Diana, non seulement sur ses enfants, mais aussi sur la monarchie elle-même et sur l'idée même de la royauté à l'ère moderne. À cette époque, l'histoire de la vie et de la mort tragique de Diana est devenue bien plus qu'un conte de tristesse. Elle est devenue un miroir reflétant la fragilité humaine, un portrait de l'amour contraint par le devoir et une monarchie confrontée à l'immense pression de survivre sous le regard implacable du monde. Son histoire a exposé les coups de la tradition, les limites de l'adoration du public et la réalité durable et déchirante d'une princesse dont l'humanité brillait bien plus que sa couronne. Sa mort n'a pas seulement marqué une fin, elle a dévoilé des secrets longtemps gardés dans l'ombre. Mais comment Charles allait-il gérer sa vie après le décès de Diana? Allait-il finalement poursuivre son amour pour Camilla? Ou allait-il honorer les vœux qu'il avait autrefois prononcés? Plongeons maintenant dans l'histoire inédite du parcours de Charles et Camilla après Diana. L'amour, le devoir et le long chemin vers l'acceptation. Dans les années qui ont suivi la mort tragique de la princesse Diana, Charles est entré dans une période de sa vie différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Il était un veuf en deuil, un père de 2 jeunes fils et l'héritier de l'un des trônes les plus scrutés au monde. Chaque action, chaque mot, chaque apparition était pesée sous le regard implacable du public et de la presse. Pourtant, sous cette immense pression, une réalité restait impossible à ignorer. Ses sentiments durables pour Camilla Parker B.S.,
la femme dont la présence dans son cœur ne s'était jamais complètement estompée. Leur lien, autrefois caché derrière des couches de secret, de discrétion et de devoir royal, a lentement commencé à émerger à la lumière. Mais ce n'était pas une grande entrée, pas une déclaration spectaculaire au monde. C'était une réintroduction prudente et mesurée, conçue pour respecter l'histoire, la mémoire et le sentiment public. Camilla n'est pas apparue comme un remplacement de Diana, loin de là. Elle est revenue comme une compagne, une présence stable et inébranlable, trouvant progressivement l'acceptation dans une cour encore hantée par les pertes passées et les ombres persistantes. Le temps est devenu leur allié. La patience, la stratégie et la subtilité ont défini chaque pas qu'ils ont fait ensemble. Charles et Camilla ont évolué comme des danseurs sur une corde raide, conscients des ombres projetées par l'histoire et du poids de l'opinion publique. Chaque poignée de main, chaque regard, chaque geste discret a été remarqué, analysé et disséqué. Certains ont regardé avec curiosité, d'autres avec scepticisme et beaucoup avec un espoir prudent. Le fantôme de l'héritage de Diana n'était jamais loin, un rappel constant d'un mariage qui avait été loin d'être parfait et d'un public qui restait profondément investi dans le passé. En 2005, après des décennies de rumeurs murmurées, de planification minutieuse et de navigation prudente du sentiment public, Charles et Camilla se sont finalement mariés. La cérémonie était délibérément discrète et sobre, un contraste frappant avec la grandeur et le spectacle de son premier mariage, reflétant à la fois le respect de l'histoire et une conscience des émotions persistantes entourant Diana. Chaque détail semblait mesuré, équilibrant le bonheur personnel avec le poids des attentes du public. Pour certains, leur union symbolisait enfin le triomphe de l'amour, une chance tant attendue pour que deux cœurs soient ensemble ouvertement. Pour d'autres, elle suscitait un chagrin persistant, un rappel de promesses brisées, de trahisons et de blessures que le temps n'avait pas complètement guéries, faisant du mariage un moment de célébration et de controverse. Au sein du palais, leur mariage représentait un tournant subtil mais profond. Charles, longtemps contraint par les exigences rigides du devoir, du protocole et de siècles d'attente, a commencé à adopter une nouvelle honnêteté au sujet de son cœur. Il a réalisé que le bonheur personnel n'avait pas à entrer en conflit avec la responsabilité royale, que l'amour pouvait exister aux côtés de la tradition sans la saper. Camilla, qui avait fait face à des années d'examen minutieux, de commérage et d'incompréhension, a finalement revendiqué la place qui lui revenait à ses côtés, non pas en remplacement de Diana, mais en tant que compagne fidèle, dont la patience, la discrétion et le soutien indéfectible ont progressivement conquis à la fois le palais et un public sceptique. Leur union a discrètement remodelé les perceptions, mélangeant l'amour, la loyauté et la résilience. L'histoire de Charles et Camilla est avant tout un récit de persévérance, de patience et de navigation prudente entre l'amour, le devoir et la perception du public. C'est une histoire façonnée par des décennies de secrets, de désirs et de réconciliation subtile entre le désir personnel et l'attente nationale. Leur parcours démontre que le cœur humain est capable d'un amour durable qui, bien que retardé et semé d'embûches, finit par trouver son chemin, même dans le contexte de l'histoire, de la perte et de l'ombre d'un héritage qui continue de captiver le monde. Leur histoire nous rappelle que l'amour, l'honnêteté et l'engagement peuvent survivre et même prospérer dans les circonstances les plus complexes. Au-delà de l'amour durable de Charles et de Camilla après la mort de Diana, comment le monde a-t-il réagi à sa confession? Plus important encore, comment les enfants de Diana vont-ils faire face à une révélation aussi douloureuse? Découvrons-le.
la confession choquante qui a brisé la monarchie. Le monde a réagi presque immédiatement, une vague de choc et d'incrédulité balayant les continents. Les chaînes d'information ont diffusé en boucle la stupéfiante confession du roi Charles, analysant chaque mot, chaque pause, chaque subtil changement de ton. Les journaux, les sites web et les médias sociaux ont explosé avec des titres hurlants. « Je n'ai jamais vraiment aimé Diana ». Ces mots ont frappé comme la foudre, résonnant en Grande-Bretagne et bien au-delà, envoyant des ondes d'étonnement, de chagrin et de colère à travers le monde. Pourtant, au milieu de l'indignation, une curieuse admiration pour Diana elle-même a refait surface. Des foules ont afflué à Kensington Palace, serrant des bougies, des bouquets et des notes manuscrites, non seulement en pleurant son absence, mais aussi en célébrant son héritage durable. Dans ces moments tranquilles, tachés de larmes, le public s'est rappelé que Diana était bien plus qu'une princesse. Elle était devenue un symbole de compassion, de courage et d'un amour qui refusait de s'estomper. Les commentateurs ont immédiatement donné leur avis. Certains ont salué la confession de Charles comme un rare moment d'honnêteté royale, un aperçu du cœur humain derrière la couronne. D'autres l'ont condamné, qualifiant ses aveux d'égoïstes et de cruels, rouvrant des blessures qui ne s'étaient jamais complètement refermées pour sa famille, pour la nation et pour le monde, qui avait autrefois adoré l'image de conte de fées de la monarchie. Des conversations ont éclaté partout, des salons aux salles de rédaction internationales, débattant de la tension délicate entre le devoir et le désir personnel, entre le protocole séculaire et le courage d'embrasser la vulnérabilité. La monarchie, longtemps considérée comme intouchable, s'est soudainement retrouvée sous le microscope d'une intimité sans précédent. À l'intérieur du palais de Buckingham, une lourde tension planait dans l'air. Les fonctionnaires ont publié des déclarations soigneusement formulées, dans l'espoir de contenir la tempête sans l'enflammer davantage. Pourtant, le silence au sein de la famille royale n'a fait qu'alimenter les spéculations. Comment William et Harry allaient-ils réagir à l'aveu choquant de leur père? Comment cette révélation allait-elle remodeler la perception publique de Charles, de la couronne et de l'institution même qu'il représentait? Des sources proches des princes ont décrit l'impact émotionnel profond. William, maintenant héritier, s'est efforcé d'équilibrer son chagrin personnel avec l'immense responsabilité de se préparer à diriger une nation, l'ombre de l'histoire pesant lourdement sur lui. Harry, déjà loquace au sujet des pressions et des lacunes de la vie royale, a trouvé que la confession rouvrait de vieilles blessures, suscitant des sentiments bruts qui ne s'étaient jamais vraiment cicatrisés. L'inquiétude du public pour les deux princes a été immédiate et intense, amplifiée par les souvenirs intimes des amis et des assistants de Diana. Un assistant a observé tranquillement. Elle a toujours dit qu'il y avait 3 personnes dans le mariage. Maintenant, nous voyons qu'elle avait raison depuis le début. La confession a suscité un débat plus large sur la monarchie elle-même. Une institution séculaire construite sur le devoir, la bienséance et la tradition rigide pourrait-elle survivre dans un monde exigeant de plus en plus d'honnêteté et de transparence émotionnelle? Devant les portes du palais, des manifestants portaient des banderoles, appelant à ce que l'amour plutôt que l'obligation guide les relations royales, allant même jusqu'à exhorter Charles à se retirer en faveur de William. Pourtant, au milieu de la colère et de l'indignation, certains ont vu un potentiel de transformation. Dans son honnêteté brute, Charles avait ouvert une porte à la monarchie pour qu'elle évolue, embrassant la vulnérabilité humaine, reconnaissant les erreurs et montrant que même un roi pouvait se tromper, éprouver des regrets et enfin dire la vérité. Cette révélation a fait plus que dévoiler une vérité personnelle douloureuse. Elle a forcé le monde à faire face au coup du devoir, au poids de la tradition et au pouvoir durable de l'amour, de la perte et de l'héritage. Pendant des générations, la monarchie a été un symbole d'ordre et de perfection.
Maintenant, pour la première fois, elle se présentait également comme un rappel que même les institutions les plus vénérées sont construites sur des cœurs humains, fragiles, mais capables d'honnêteté, de croissance et de rédemption. La confession choquante de Charles a ébranlé le monde, suscitant le chagrin, la réflexion et d'innombrables questions. Mais comment va-t-il réagir à la réaction du public? Et que pourrait signifier sa réponse pour l'avenir de la monarchie? Explorons maintenant des excuses sincères qui changent la monarchie à jamais. Les excuses et l'avenir de la monarchie. Après des jours d'attente tendue et feutrée, Buckingham Palace a finalement annoncé que le roi Charles s'adresserait une fois de plus à la nation. Cette fois, le but n'était pas de confesser des vérités choquantes, mais de présenter des excuses. Chaque détail de l'occasion avait été soigneusement arrangé, mais le moment portait un poids bien au-delà de la cérémonie ou de la tradition. Les caméras ont cliqueté, les microphones ont bourdonné, et le monde a retenu son souffle alors que Charles s'avançait, dépouillé de robes, de couronnes et d'ornements royaux. Pour une fois, ce n'était pas un roi accomplissant son devoir, c'était un homme, vulnérable et humain, parlant directement de son cœur. « Je dois des excuses à cette nation et surtout à mes fils », a-t-il commencé, la voix stable mais teintée d'émotion. Pendant bien trop longtemps, j'ai gardé la vérité dans le silence. Je croyais protéger la monarchie, protéger William et Harry, me protéger moi-même. Mais dans ce silence, je n'ai fait qu'aggraver la douleur laissée par la perte de Diana. À William et Harry, je suis profondément désolé. Vous méritiez un père honnête et une mère dont le mariage était rempli d'amour, pas de devoir. Je vous ai tous les deux fait défaut. Aux personnes qui aimaient Diana, je regrette que mes actions et mon silence aient causé tant de souffrance. Chaque mot semblait se propager à travers le temps, chargé de chagrin, d'humilité et de réflexion. Charles n'a pas parlé de tradition ou de protocole, mais des échecs humains, des erreurs qu'il avait hantées et de l'amour qu'il n'avait pas réussi à nourrir. Il a loué le courage extraordinaire, la générosité et l'altruisme incessant de Diana, même lorsqu'elle naviguait dans les contraintes étouffantes de la royauté. Mon regret, qui restera avec moi pour toujours, a-t-il admis, est que je ne lui ai pas donné l'amour et la paix qu'elle méritait. J'aurais dû parler plus tôt, j'aurais dû être plus courageux. Je m'excuse pour tout ce que je suis. Les réactions de ses fils ont révélé le profond impact personnel. William, posé et réfléchi, a reconnu les vérités douloureuses sans condamnation publique, laissant la place à la guérison au fil du temps. Harry, plus candide et émotif, a exprimé une déception et une colère brute, révélant la tension irréparable sur le souvenir de leur mère et sur leur propre vie. À travers le pays, les opinions étaient partagées. Certains ont vu un roi embrassant enfin l'honnêteté et l'imperfection humaine. D'autres ont estimé que c'était trop peu, trop tard. Des veillées aux chandelles ont scintillé dans les rues, des fleurs ont débordé des monuments commémoratifs et des banderoles ont porté des messages de chagrin et de scepticisme. Trop peu, trop tard. La monarchie s'est retrouvée à un moment charnière, oscillant entre une tradition séculaire et les exigences de la transparence moderne. Les conseillers se sont débattus avec des questions difficiles. Quelle quantité de vérité pouvait être partagée sans saper l'autorité royale? L'honnêteté pouvait-elle coexister avec le lourd poids du devoir, de la cérémonie et du secret qui définissent la couronne? Ou la révélation des faiblesses humaines, montrant que même les rois peuvent se tromper et chercher le pardon, pourrait-elle revitaliser l'institution, la rendre plus accessible, résiliente et pertinente pour un monde avide d'authenticité? Les mots de Charles ne pouvaient pas réécrire l'histoire, ils ne pouvaient pas effacer les années perdues ni défaire la douleur laissée derrière elles, mais ils ont marqué un tournant profond. Pour la première fois,
La couronne a parlé non seulement de devoirs et de pouvoirs hérités, mais aussi de regrets, de reconnaissance et de vérité. Je ne peux pas changer ce qui a été, a admis Charles, la voix hésitante. Mais je peux dire la vérité maintenant, et j'espère que ce faisant, la mémoire de Diana vivra non seulement dans le chagrin, mais dans l'honnêteté. C'est le moins qu'elle mérite, et le moins que je puisse donner. Alors que les caméras cliquaient et que les applaudissements persistaient, feutrés et respectueux, la salle s'est progressivement vidée, mais ces mots ont résonné bien au-delà des murs du palais.